Shalom, shalom, shalom. Bonne année 2024. Ma prière pour vous est que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il puisse vous accorder ce que votre cœur désire selon sa volonté. Mais le plus important est que vous puissiez demeurer en Christ de janvier à décembre afin d'être protégé, afin de marcher selon sa volonté. Comme promis, nous allons passer 30 jours où nous allons partager des pensées, des exhortations, des dévotions sur le thème de vivre dans l'esprit en ce mois de janvier. C'est très important d'établir des bases au commencement qui seront des fondations pour les futurs. Et pour notre tout premier jour, notre thème c'est la nouvelle naissance et nous nous basons sur Éphésiens chapitre 2, le premier verset jusqu'au 10e verset. La pensée d'aujourd'hui aborde le thème de la nouvelle naissance selon l'Écriture. L'apôtre Paul décrit la nouvelle naissance comme l'œuvre de Dieu par laquelle ceux qui étaient spirituellement morts sont rendus vivants en Christ. Bien-aimés, lorsque l'apôtre Paul parle des personnes spirituellement mortes, j'aimerais vous dire une chose. Il fait référence à celles qui ne répondent pas à l'appel de Dieu, qui sont séparées de sa grâce, exposées à sa colère. Ces personnes mènent une vie dominée par le monde, le diable, la chair, une vie de désobéissance envers Dieu. Et en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, les morts spirituels, l'apôtre Paul souligne 3 points très important pour nous. Le tout premier point est que cette œuvre de la nouvelle naissance est motivée par l'amour, la miséricorde, la grâce et la bonté de Dieu qui dépasse largement notre compréhension. Ce n'est pas une motivation humaine, mais c'est une motivation qui vient totalement de Dieu. Et le deuxième point est que cette œuvre se réalise qu'en Christ. Jésus-Christ est le médiateur de tous les dons de Dieu pour nous, y compris la nouvelle naissance. La Bible déclare, il est le chemin, la vie et la vérité. Nous ne pouvons pas naître de nouveau, avoir une nouvelle vie sans le Christ.